Sophie se tenait immobile devant la porte massive de l'église Saint-Germain-des-Prés, le cœur battant à tout rompre. C'était un dimanche matin ordinaire à Paris. Mais pour elle, c'était le jour où tout avait basculé. À 16 ans, elle avait été surprise en train d'embrasser Camille dans les toilettes du lycée. Et maintenant, sa mère, les yeux rougis par la rage et la déception, la traînait ici pour une purification forcée. Le prêtre, un homme âgé au regard sévère, posa sa main sur l'épaule de Sophie. « Ma fille, le péché de la chair contre nature est une offense à Dieu. Confesse-toi. Et peut-être seras-tu pardonnée. » Sophie sentit un frisson glacé lui remonter l'échine. Comment pouvait-elle confesser quelque chose qui, pour elle, n'était pas un péché? Camille n'était pas une erreur, elle était la première personne à la faire se sentir vivante. Mais ici, dans cette église froide, entourée de statues accusatrices, Sophie savait que sa vie venait de changer à jamais. De retour chez elle, dans l'appartement haussmannien du 6e arrondissement, l'atmosphère était étouffante. Sa mère, Marie, une avocate renommée issue d'une famille catholique traditionnaliste, arpentait le salon comme un lion en cage. « Comment as-tu pu nous faire ça, Sophie? Ton père et moi t'avons élevée pour être une jeune fille respectable. Et maintenant, cette abomination ?» Sophie baissa les yeux, les larmes coulant silencieusement sur ses joues. Elle avait toujours été l'élève modèle, notes parfaites au lycée Louis-le-Grand. Engagements associatifs. Future étudiante en médecine. Mais Camille avait tout chamboulé. Camille, avec ses cheveux courts teints en bleu, ses piercings et son attitude rebelle, était l'opposé de Sophie. Elle venait d'un quartier populaire de la banlieue parisienne, où les rêves étaient souvent écrasés par la réalité. Artiste en herbe, elle taguait les murs de la ville avec des messages de liberté et d'amour sans frontières. Elle s'était rencontrée lors d'un projet scolaire sur l'art urbain. Sophie, assignée à interviewer des street artistes, avait croisé Camille en train de peindre une fresque murale représentant deux femmes enlacées, sous un arc-en-ciel brisé. « C'est pour ceux qui osent aimer malgré tout », avait dit Camille avec un sourire provocateur. Au début, Sophie avait été fascinée par cette assurance. Elles avaient discuté pendant des heures, partageant des cafés volés après les cours. Camille parlait de ses parents divorcés, de sa mère qui travaillait dur comme infirmière, et de son refus de se conformer aux normes. La société nous dicte qui aimer. Mais l'amour, c'est pas une règle. C'est un feu, disait-elle. Sophie, élevée dans un cocon de tradition, sentait pour la première fois une étincelle en elle. Un soir, sous la pluie battante près de la Seine, Camille l'avait embrassée. C'était doux, intense, comme si le monde s'était arrêté. Mais maintenant, ce baiser était devenu une arme contre elle. Au lycée, les rumeurs couraient déjà. Sophie la Sainte-Nitouche est une lesbienne, chuchotaient les élèves dans les couloirs. Son meilleur ami, Julien, l'avait évité toute la journée, prétextant un mal de tête. Et sa sœur aînée, Claire, qui étudiait à la Sorbonne, l'avait appelé pour lui dire « Pense à la famille. Sophie. Papa ne s'en remettra pas. » Le père de Sophie, un professeur d'histoire conservateur, idolâtrait les valeurs familiales traditionnelles. Pour lui, l'homosexualité était une mode perverse importée d'Amérique. Sophie s'enferma dans sa chambre, alluma son ordinateur portable et tapa frénétiquement un message à Camille, « Ils savent tout. Ma mère m'a emmenée à l'église. Je ne sais pas quoi faire. » La réponse ne se fit pas attendre, « Viens chez moi. »
On affrontera ça ensemble. Mais Sophie hésitait. Fuir signifierait trahir sa famille. Affronter le regard des autres. Rester. C'était étouffer ce qu'elle ressentait vraiment. Elle pensa à Camille. À ses yeux verts perçants. À la façon dont elle la faisait rire aux éclats. Était-ce Worth le chaos? Le lendemain. Au lycée. La tension était palpable. Sophie évitait les regards, se concentrant sur ses livres. Mais lors de la pause déjeuner, Camille l'attendit près des casiers. Hey! Princesse des bonnes notes. Tu vas m'ignorer comme les autres? Sophie leva les yeux. Le cœur serré. Camille. Pas ici. Tout le monde nous regarde. En effet. Un groupe d'élèves les observait, murmurant. Camille haussa les épaules. Et alors? Laisse-les parler. C'est notre vie. Pas la leur. Elles s'éclipsèrent dans un coin tranquille du jardin scolaire. Camille prit la main de Sophie. Écoute. Je sais que c'est dur pour toi. Ta famille est compliquée. Mais moi, je t'aime tel que tu es. Pas besoin de te cacher. Sophie sentit une vague d'émotion la submerger. Moi aussi. Je t'aime. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Ma mère menace de m'envoyer en pensionnat. Camille serra sa main plus fort. On se bat. On trouve des alliés. Il y a des associations LGBT à Paris. On n'est pas seul. Ce soir-là, Sophie rentra chez elle avec une détermination nouvelle. Mais en ouvrant la porte, elle trouva sa mère en train de fouiller sa chambre. Qu'est-ce que c'est que ça? Marie brandissait un carnet où Sophie avait écrit des poèmes pour Camille. Des déclarations d'amour à une fille? Sophie. Tu vas détruire notre réputation. Les cris fusèrent. Les accusations volèrent. Sophie. Pour la première fois. Riposta, maman. C'est pas un choix. C'est qui je suis. Marie blêmit. Ton père va rentrer. On en reparlera en famille. La soirée fut un cauchemar. Le père de Sophie, Jacques, écouta en silence. Puis explosa, dans cette maison. On respecte les valeurs chrétiennes. Pas de place pour ces déviances. Sophie pleura. Argumenta. Mais rien n'y fit. Ils décidèrent de la surveiller de près, interdisant tout contact avec Camille. Allongée dans son lit, Sophie se demanda si l'amour valait vraiment cette souffrance. Pourtant, au fond d'elle, elle savait que renoncer à Camille serait renoncer à elle-même. Les jours suivants furent un tourbillon de mensonges et de cachotteries. Sophie feignait l'obéissance, allant à l'école avec un masque de normalité. Mais son esprit était ailleurs. Elle et Camille se voyaient en secret, dans des cafés discrets du Marais, quartier connu pour sa communauté LGBT. On doit être prudente, murmurait Sophie, jetant des regards paranoïaques autour d'elle. Camille, plus audacieuse, riait doucement. La prudence, c'est pour les lâches. Mais pour toi, je ferai un effort. Leur relation s'approfondissait. Camille introduisit Sophie dans son monde, des expositions d'art underground. Des soirées où des jeunes queers partageaient leurs histoires. Sophie y rencontra Léa, une activiste trans qui avait été rejetée par sa famille. Le coming out, c'est une bataille? Mais la liberté en vaut la peine, dit Léa. Sophie hocha la tête. Inspirée, mais terrifiée. Chez elle, l'atmosphère était tendue. Marie vérifiait son téléphone. Jacques imposait des dîners familiaux où on évitait le sujet. Un après-midi,
Lors d'une sortie scolaire au Louvre, Sophie et Camille trouvèrent un moment seuls. Devant la victoire de Samothrace, Camille murmura, comme elle. On s'envolera un jour. Elles s'embrassèrent brièvement. Mais un professeur les vit. Le scandale éclata. Le directeur convoqua les parents. Votre fille perturbe l'ordre scolaire, dit-il à Marie. Furieuse, Marie confronta Sophie, tu nous humilies. Pense à ta sœur. À notre nom. Sophie, blessée, se confia à Claire par téléphone. Je ne peux plus vivre comme ça. Claire, plus libérale, soupira, je t'aime. Petite sœur. Mais papa et maman sont d'une autre génération. Donne-leur du temps. Mais le temps pressait. Camille, de son côté, affrontait ses propres démons. Sa mère, épuisée par le travail, acceptait mal. Je t'aime, ma fille. Mais ça complique tout. Les voisins jasent. La pression montait. Au lycée, un groupe d'élèves conservateurs, mené par Antoine, un garçon que Sophie avait repoussé, lança une campagne de harcèlement. Des notes anonymes dans son casier, dégage. Perverse. Sophie craqua un jour en classe, fondant en larmes. Camille la défendit. Menaçant Antoine, touche-la encore, et tu le regretteras. Cela ne fit qu'empirer les choses. Le soir, Camille confia à Sophie, je suis prête à tout pour toi. Mais ça me bouffe de te voir souffrir. Elles décidèrent de s'enfuir pour un week-end à Deauville, empruntant la voiture de la mère de Camille. Sur la plage, sous les étoiles, elles parlèrent de l'avenir. On pourrait partir à Berlin après le bac? Là où c'est plus ouvert, rêva Camille. Sophie, émue, acquiesça. Mais au retour, la réalité frappa. Marie avait découvert l'absence et appelé la police. Où étais-tu, hurla-t-elle. Sophie mentit. Mais Marie ne fut pas dupe. La trahison vint de l'intérieur. Julien, sous pression d'Antoine, révéla des détails intimes qui l'avaient surpris. Les rumeurs enflèrent, Sophie et Camille couchent ensemble. Bien que faux, leur relation était chaste. Focalisée sur l'émotion, cela alimenta le feu. Jacques, outré, interdit à Sophie de sortir. Tu restes ici jusqu'à ce que tu redeviennes normale. Sophie, isolée, sombra dans la dépression. Elle questionnait tout, était-ce mal d'aimer Camille? La société la condamnait? Sa famille la rejetait. Camille, inquiète, escalada le mur pour la voir une nuit. On ne peut pas laisser gagner, dit-elle. Elles passèrent la nuit à parler, se soutenant mutuellement. Mais au matin, Marie les surprit. Dehors. Tu corromps ma fille, cria-t-elle à Camille. Camille partit, le cœur brisé. Sophie affronta sa mère, pourquoi tu ne m'acceptes pas? Marie, larmes aux yeux, répondit, parce que je t'aime et que je veux te protéger de ce monde cruel. Ce fut un moment de vulnérabilité. Mais la fracture était profonde. Sophie réalisa que l'amour exigeait des sacrifices. Et elle n'était pas sûre d'être prête. Les semaines suivantes furent marquées par une escalade de conflits. Sophie, confinée à la maison sauf pour l'école, communiquait avec Camille via un téléphone caché. Leurs messages étaient des bouées de sauvetage, je t'aime plus que tout. Mais la réalité les rattrapait. Au lycée, Antoine organisa une pétition pour protéger les valeurs morales, visant Sophie et Camille. Le directeur, embarrassé, les suspendit temporairement.
Camille. Furieuse. Tag à l'école avec un message, l'amour n'a pas de genre. Cela lui valut une convocation chez la police. Sa mère. Dépassée. Pleura, pourquoi tu fais ça? Pense à ton avenir. Camille riposta, mon avenir? C'est avec Sophie. De son côté, Sophie consultait en secret une psychologue scolaire, qui l'encouragea, ton orientation est valide. C'est la société qui doit changer. Mais la famille de Sophie se divisait. Claire revint pour un week-end et confronta les parents, vous la poussez au suicide avec votre intolérance. Jacques, choqué, répondit, on veut son bien. Marie, rongée par le doute, fouilla des forums en ligne sur l'homosexualité. Elle y lut des témoignages de parents acceptants, mais aussi des horreurs sur la thérapie de conversion. Tentée, elle contacta un centre. Sophie l'apprit par accident, envoyant un email. Horrifiée, elle confronta sa mère, tu veux me guérir? Comme si j'étais malade. Marie, défensive, dit, c'est pour t'aider. Cela brisa quelque chose en Sophie. Elle appela Camille, on doit partir. Elles planifièrent une fuite. Mais Julien, regrettant sa trahison, les avertit, Antoine sait tout. Il va vous dénoncer. Le climax familial eut lieu lors d'un dîner. Jacques annonça, on t'envoie en internat catholique. Sophie explosa, jamais. Je préfère mourir. Les mots planèrent. Lourd. Claire intervint, papa. Écoute-la. Pour la première fois. Jacques vacilla. Je ne veux pas te perdre. Ma fille. Mais le mal était fait. Sophie s'enfuit cette nuit-là, rejoignant Camille. Elles passèrent la nuit dans un squat d'artistes. Camille la serra, on est ensemble maintenant. Mais le matin, la police les trouva. Marie avait signalé la fugue. De retour, Sophie fut confrontée à un ultimatum, renonce à elle ou pars. Le choix était déchirant. Camille, de son côté, subissait des menaces d'Antoine, qui révéla son adresse à des homophobes. Une confrontation violente eut lieu, Antoine et ses amis agressèrent Camille verbalement dans la rue. Sophie, apprenant cela, courut la rejoindre. Laisse-la tranquille, cria-t-elle. Antoine ricana, ou quoi? La lesbienne? Camille le poussa. Et une bagarre éclata. La police intervint, arrêtant Antoine pour harcèlement. Ce incident marqua un tournant. Les médias locaux en parlèrent, harcèlement homophobe au lycée. Des associations LGBT contactèrent Sophie et Camille, offrant du soutien. Marie, voyant l'article, eut un choc. Est-ce que c'est ça que je veux pour ma fille? Elle commença à questionner ses croyances. Sophie, épuisée, se confia à Camille, j'ai peur de tout perdre. Camille répondit, mais tu gagnes la vérité. Leur amour, testé, se renforçait. Mais les cicatrices étaient profondes. La tempête médiatique transforma leur vie. Sophie et Camille devinrent des symboles malgré elles. Une interview sur une chaîne locale, nous voulons juste aimer en paix, dit Sophie. Camille ajouta, la société doit évoluer. Cela attira des soutiens, mais aussi des haineux. Des lettres anonymes, des appels menaçants. Chez Sophie, le dialogue s'ouvrit lentement. Marie, influencée par Claire, proposa une thérapie familiale. Je veux comprendre, dit-elle. Jacques résistait, c'est contre nos valeurs. Mais voyant Sophie s'éloigner, il céda. La première session fut tendue.
Le thérapeute, l'amour n'est pas un choix moral. Sophie pleura. Pourquoi m'avez-vous fait sentir monstrueuse? Camille affrontait sa propre famille. Sa mère, touchée par l'histoire, l'embrassa. Je suis fière de toi. Mais les amis la trahirent. Une ancienne copine, jalouse, répandit des rumeurs sur Camille comme manipulatrice. Sophie la défendit publiquement, renforçant leur lien. Un nouveau conflit surgit, l'examen du bac. Sophie, distraite, risquait d'échouer. Camille la motiva, prouve-leur que tu es forte. Elles étudièrent ensemble en secret. Mais Antoine, libéré sous caution, vengea en piratant le compte de Sophie, postant des photos intimes volées. L'humiliation fut totale. Sophie craqua, envisageant le suicide. Camille la sauva. Sans toi, je suis rien. Elles portèrent plainte, et Antoine fut expulsé. Cela marqua une victoire, mais le dommage psychologique persistait. Marie, horrifiée, serra Sophie. Pardonne-moi. Jacques, lentement, accepta. Je t'aime. Quoi qu'il arrive. Leur relation évolua. Elles participèrent à une Pride à Paris, main dans la main. Mais des manifestants anti-LGBT les huèrent. Camille fut blessée par une pierre. À l'hôpital, Sophie jura, on ne se laissera pas briser. La guérison commença. Sophie excella au bac. Camille exposa ses œuvres sur le thème LGBT. Mais les choix moraux pesaient, pardonner ou couper les ponts. Sophie choisit le pardon prudent. Camille la confrontation. Les mois passèrent, et la vie reprit un semblant de normalité. Sophie entra en médecine à Paris. Camille en école d'art. Elles vivaient ensemble dans un petit appartement du quartier latin, soutenues par des amis queer. Mais les cicatrices restaient. Sophie faisait des cauchemars de rejet. Camille luttait contre la colère. La famille de Sophie se reconstruisit. Marie s'engagea dans une association de parents d'enfants LGBT. Jacques, maladroitement, essaya, invite Camille à dîner. Le repas fut awkward, mais un pas. Claire devint leur allié inconditionnel. Camille, de son côté, réconcilia avec sa mère. Tu es ma force, dit-elle. Elles affrontèrent les jugements sociétaux, regards dans la rue, commentaires en ligne. Mais leur amour grandit. Résilie. Un jour, Sophie trouva une lettre d'Antoine. Je m'excuse. J'étais ignorant. Elle la montra à Camille. On pardonne? Camille secoua la tête. Pas encore. Il doit payer. Leur histoire inspira d'autres. Une jeune fille les contacta. Vous m'avez donné le courage de faire mon coming out. Sophie répondit, sois forte. L'amour vint. Pourtant, les doutes persistaient. Sophie se demanda si elle avait fait les bons choix, trahir la famille pour l'amour? Camille questionna ses actes rebelles, valaient-ils la douleur? Au final, elles se tinrent sur le pont des Arts, regardant la scène. On a survécu, dit Sophie. Camille sourit, et on continuera. Mais une question plane, l'amour justifie-t-il tous les sacrifices? Ou certaines batailles valent-elles d'être évitées pour préserver la paix intérieure?